Hey, Tajaho et bienvenue sur Romsin où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler et vous présenter le vin de Xinjiang. Et oui, parce que nous avons été à Xinjiang et dans la ville de Shanshan. Donc pour ceux qui ne savent pas, Shanshan c'est une ville qui est à côté de Touloufan. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est que la ville de Shanshan, c'est vraiment une petite ville en Chine, mais surtout à l'époque, il y a très longtemps, c'était un pays et c'est un pays qui a disparu à ce jour. Dans cette ville, à Touloufan, vu que c'est un creux dans les montagnes, autour des déserts. Donc c'est des super chauds, donc il produit beaucoup de raisins. Du coup à l'époque, c'était grâce à la route de la soie, c'est les Français ou les Européennes qui ont transféré la technique de faire le vin. Cet endroit s'appelle le Cap de Lowland. Le Cap de Lowland, c'est ce ancien pays en fait. Ce vin de Shanshan a reproduit ce prénom d'ancien pays pour faire stylé quoi. Que moi j'ai grandi là-bas et mon papa avait travaillé là-bas presque 20 ans, 15 ans, un peu comme ça. Donc mon papa il a la nostalgie de ce vin. Et du coup, mon papa achetait souvent ce vin vraiment à la maison. Ce vin, vous pouvez le voir bientôt dans la vidéo, c'est vraiment une style de Xinjiang et ça se voit, c'est une culture mélange et en plus il y a l'histoire assez historique dedans. En effet, on a été donc dans une sorte de musée, mais c'est pas aussi forcément qu'un musée, hein. C'est aussi un endroit où ils produisent le vin de Xinjiang. Donc c'est vraiment un endroit très important dans cette ville à Shanshan. Même un hôtel. Ici c'est vraiment une villa en fait. Une villa, il y a l'hôtel, mais il y a l'usine dedans, il y a les raisins, il y a les champs de raisins aussi, mais juste le moment où on allait là-bas, c'est déjà fini le saison. Oui, bien sûr. Donc en fait, notre guide, qui était en plus une Ouïghour très gentille, qui nous a fait une superbe On est visite. diplômés de le même collège. Oui, c'était très marrant. C'est marrant parce que en fait, on sent qu'elle est pas si dynamique le début. Donc moi je suis curieux parce que moi même si j'ai grandi ici, mais tous mes anciennes amies sont déjà quitté cette ville. Donc j'ai plus d'amis dans cette ville. Donc je suis curieux, j'ai envie de parler un peu avec les jeunes en fait. Donc je lui ai demandé de diplômer où, elle m'a dit l'école. Bon je dis on diplôme sur la même école. Elle vient de diplômer de la fac chinoise, donc il a retourné ici. Le début elle a dit elle voulait pas rentrer vraiment à la maison, mais elle est vraiment fière de vin de Xinjiang en fait, de sa ville quoi. Et du coup elle a décidé de faire le guide en fait comme ça à côté de la maison, mais c'est cool, c'est marrant, je savais pas elle est ouïghour. J'ai l'habitude en fait, généralement ça se voit direct. Mais moi cette fois je m'ai même pas posé une seconde. Oui, parce que moi aussi je pensais qu'elle était chinoise, alors que moi j'ai pas l'habitude de voir des ethnies différentes à Xinjiang, même pour les Ouïghours, etc. Alors parfois je le reconnaissais, je lui disais tiens, ça se voit quand même, on le voit quand il y a une ethnie différente. Mais là pour elle, moi je pensais que on dirait c'est juste l'ethnie chinoise. Voilà, je pensais vraiment que c'était ça. Et en fait, ben non, elle nous a dit qu'elle était Ouïghour, voilà. Elle m'a dit que toute sa famille ressemble pas trop, mais elle a des yeux jaunes. Mais... Mais en tout cas, elle était très sympa, donc elle nous a fait une super visite. Les deux ont même échangé leur petit WeChat pour rester en contact. Et en plus, c'est marrant, on sait qu'en Chine on utilise Didi comme taxi, mais dans la ville de Shanshan, attention, à Urumqi on utilise Didi aussi, toutes les grandes villes c'est Didi aussi, mais à Shanshan non, parce qu'à Shanshan ça se voit qu'il y a personne dans la route, il n'y a pas du tout de jeunes, donc il y a que les vieux. Ils préfèrent utiliser une mini-programme dans WeChat. Si un jour vous allez au désert à Shanshan, faut nous demander en fait. Je vous passer un truc de WeChat, mais ça, c'est pas trop pratique pour les étrangers. C'est très différent de ce que vous avez l'habitude de voir en Chine, mais ça, bon, ça c'est notre histoire. En tout cas, si vous voulez aussi voir notre vidéo sur le désert à Shanshan, franchement, allez-y. Vous avez juste à cliquer ici. C'est une super vidéo. Franchement, la ville de Shanshan, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas une ville très moderne, hein, c'est très vieux. Ça a pas trop évolué. Mais vous allez voir, elle a son charme. Je trouve qu'elle a un petit quelque chose. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien l'ambiance qu'il y avait à Shanshan. Après, dans cette vidéo, je vais laisser presque toutes les communications entre moi et la guide ouïghour. Et c'est sûr, elle parle chinois avec moi et il comprend pas vraiment 100%, donc je traduis un peu retardé en fait chaque fois. Du coup, parfois il est en train de filmer partout, mais vu que moi j'avais gardé le micro, donc toute nos communications c'est enregistré dedans. Pour vous expliquer en bref ce qu'il y avait au tout début de la présentation, en fait il y avait une carte gigantesque où on voyait les pays les plus producteurs de vin
dans le monde. Alors, il y a des pays qui sont très gros producteurs, d'autres un peu moins. Sans plus tarder, c'est parti. Le petit pot, c'est 20 tonnes. Et là, c'est 60 tonnes. Là-bas, c'est 120 tonnes. C'est pour sauvegarder le vin déjà fait. 有人买来喝的吗？但是这个很少到市场上去售卖，但是也会有。就收藏了。对，它一般就是收藏，然后或者当做一些装饰品画上。他现在只是帮我们做一些参考，就是偶尔会来指导一下，客座指导。对，以前是总酿酒师，然后现在他就回去了。神奇，他之前就在这儿待着是吗？Ouais. Il y aura à voir des dessins aussi, ils ont pas encore fait.里面就是一些瓶装酒的储藏区。这都是卖的吗？不对外售卖啊，下过来收藏的我们公司自己的。它这块写着毁于二战，就是这个壁画，对，是不是？它就是二战被国外偷盗了。Regardez là, tous les dessins sur le mur, et là-bas aussi, tous les dessins sur le mur. Pourquoi ce cave avait utilisé ces dessins-là? C'est parce que le vrai dessin est dévoilé pendant la Deuxième Guerre mondiale par les anglophones et les Allemands. 新疆吐鲁番学研究院技术保护研究所所长徐东良，多年来致力于对吐鲁番地区石窟壁画的保护和修复工作。为了留住这些珍贵的文化遗产，徐东良带领团队对那些已经脱落的壁画进行抢救性修复和拼接，哪怕再小的碎块也不放弃。壁画本身不会说话，但是它会告诉你很多历史信息。像这种整整齐齐被锯子给切割下来的壁画呢，是19世纪末，20世纪初，国外的一些探险队以打着考察为名，然后到这里来，对土峪沟的壁画进行了大肆的截取。刚才那一幅呢是有那个锯口的锯的切割的比较整齐，而这个呢就直接被铲下来了，所以说像刀子的痕迹还都有。土峪沟千佛洞开凿于公元4世纪，是新疆东部开凿最早、规模最大的佛教石窟遗址群。石窟壁画是研究古代西域社会生活、宗教信仰、文化融合等不可多得的宝贵资料。土峪沟位于鄯善境内火焰山中段，地处丝绸之路东西和南北的交叉口上，各种文化汇聚于此，灿烂的丝路文明也因为不同文化的碰撞融合而更加熠熠生辉。
这个洞窟的顶壁，尤其是周围整个一圈画的一种图案，实际它就是仿照那个中原地区木结构建筑的藻井的图案来绘制的。因为这里头没有木头，所以用土坯砌出成这种重券顶之后，然后就把这个木结构的藻井的图案以图案的形式描画在顶壁。下面这一排有这种忍冬纹的图案，这种忍冬纹图案又来自于古代的伊朗。而这一幅呢，我们也仔细观察，你看它的皮肤有晕染的那个凸凹关系，比如说这边是深一点，这边是浅一点，这种很符合西方的那种审美观点。所以说呢，它是受到古希腊、古罗马这种包括后来的犍陀罗地区的绘画艺术的影响。徐东良发现，在土峪沟早期壁画中，曾大量采用名贵玉石经研磨后作为颜料，比如青金石、绿松石等。到了14世纪以后，壁画则普遍采用当地的火焰山泥岩作为颜料。为了与古代壁画保持一致，徐东良走遍火焰山的沟沟坎坎，寻找作为颜料的石头。他还跑遍吐鲁番大大小小的石窟，临摹了700-800平方米壁画。在吐鲁番博物馆有一座金碧辉煌的洞窟，它是徐东良按照1:1比例复原后的土峪沟千佛洞第44号窟。遗憾的是，现存土峪沟石窟壁画缺损严重，能够完整复原的仅此一处。那么我们现在要研究这个壁画，因为咱们的资料比较缺失，有一些个必须跟国外合作，尤其是德国的勒克克切走了大量的土峪沟石窟的壁画。那么我们为了研究和保护这些壁画呢，必须要跟国外的研究机构进行合作。2015年和2016年，徐东良2次前往德国柏林。在亚洲艺术博物馆，当他终于见到这些精美文物时，内心激动不已。他向德国同行提出建议，希望未来能够共同研究和保护这些珍贵的文化遗产。他的建议得到了积极回应，双方已就未来合作达成意向。土峪沟千佛洞，一个现代社会里的古老基因，它承载着一连串历史密码，保护其文明成果，让文化长存，文明永续，是全人类共同的利益和价值所在。Et comme vous avez vu dans ce documentaire officiel bien de CCTV chinois, c'est un documentaire sur Touloufan, sur Shanshan. C'est le grotte, c'est ça? La grotte, ouais. C'est pas vraiment la grotte. Pas vraiment une grotte, mais oui. C'est le trou, tous les petits trous dans la montagne en fait. Du coup, dedans, on sait qu'il y a beaucoup de dessins à l'époque. Ça mélange de style de Perse, le style de Turquie, le style de tous les pays sur la route de la soie. Bien sûr, la culture mélange entre ethnie chinoise et ethnie ouïghour et toutes les autres ethnies en Chine aussi. Ça mélangeait un peu de style de dynastie Qing quand même. Hein. Et tous les dessins comme ça pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale, c'était voulu. Quand j'étais à la fac chinoise, j'avais traduire un livre. Le Gog, c'est un explorateur allemand. Ils ont écrit un livre en français avec un explorateur français. Dans ce livre, ils trouvent pas du tout ces volets en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils trouvent c'est juste ici il y a personne donc je le prends. Et du coup maintenant si vous voulez voir tout ça, le chef-d'œuvre, le trésor de l'époque de Lowland, faut aller en Allemagne. 全是德国人偷的啊！对，所以现在吐鲁番千佛洞的其实很少。然后这边就是我们后面找一些壁画修复的老师去亲手临摹。哦，这个好牛啊！所以他有些壁画在这边，有些人觉得是没画完，就是其实是被他们破坏了之后，没有完整的图去绘制。Regarde le dessin.
En fait, ce cave, ça a réutilisé la même technique d'un rivière de Toulon. 大多数人是从《西游记》中第一次听到火焰山的名字。火焰山的热自古有名，地表温度最高超过70摄氏度。从高大的温度计上，人们能实时地看到火焰山的气温。 地势是造成火焰山酷热的主要原因。这里位于吐鲁番盆地的低点，它与周围山地之间的高度落差有5000多米。热空气在盆地中不易发散，火焰山因此成为同纬度中最热的地方。 火焰山寸草不生，但它附近的山谷却是葡萄成荫。据说吐鲁番出产中国最甜的葡萄。葡萄丰收后被送往印房晾晒。 印房的墙壁留有许多花孔，既能通风，又能避免阳光直射在葡萄上。短短40天，干燥的热风就能把鲜葡萄烘干。葡萄生长需要大量的水。2000年前。 人们创造了一种地下水利工程——坎儿井。为了减少蒸发，人们将雪山融水引入地下沟渠，送往农田和村庄。据说。 将坎儿井所有的水渠连起来，超过5000公里。借助坎儿井，人们在干旱地带创造出了农业奇迹。Et du coup ici, il fait tout le temps frais. Il y a du sang. Ouais, il fait frais. C'est la température du cave. Tu dois tout. On pourrait faire un bon petit film d'horreur ici quand même. 他说感觉在这拍电影能拍个好棒的恐怖片。C'est cognac. Ah oui, d'accord. Cognac. Je vois le cognac. Regardez là, ça c'est tous les cognacs. En fait, ici, ça produit les cognacs aussi, mais ça va pas, comment dire, vendre au marché. C'est juste pour collection en fait. Tu vois, c'est tous les cognacs. T'as pas froid? Non. Je prends alors. Tout va bien pour moi. Ah ouais? C'est un peu frais en haut. Ah ça va en fait. Ah, tu sens有冰箱吗 Petite ambiance d'horreur. C'est pas sympa ça. C'est l'ambiance, ça te fait peur quoi. Non, j'adore. Oh là. T'imagines des tout seuls, tu marches là? La classe. Petite ambiance horrifique, c'est le top.这也有甜的酒吗？有甜白。
美容的花花。你怎么使？它现在在里面。在刚才酒窖那边。哦不，它在画，车间那边还在画呢。对。Ici, dans le billet d'entrée de chaque personne, ça coûte 30 yuan. Ça inclut un petit verre de vin pour déguster. Ok. Ouais. Après, je l'ai pas demandé verser plein parce que on va bouger après, on va pas bourrer. Ah bah oui. C'est celui-là. C'est ça qui a gagné ce score. Et là, nous sommes donc, nous sommes en train de visiter en fait le vin de Xinjiang. Donc c'est une grande usine. Le musée. Un musée, mais il y a un petit musée, mais vous avez une usine aussi à l'intérieur. Donc le guide nous a fait tout visiter, comme vous allez pouvoir le voir. Même les toilettes, ça fait le genre de le petite maison pour sécher le raisin. Pour sécher le raisin. Ouais. Donc voilà, vous allez voir, c'est très intéressant. Ouais. Et les bouteilles sont très très belles. Franchement, en fait, voilà. Tout ce que vous avez vu, les dessins, c'est la même personne qui a dessiné à la main, même sur les bouteilles. Ouais. C'est pour ça les bouteilles avec les dessins, ça coûte méga cher, ça coûte 1000 €. Ouais. C'est vraiment dessiné à la main. Après, c'est tous les dessins qui est volé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est 7 chercheurs qui a fait beaucoup de recherches et pour reproduire la culture. Regardez là. Là-haut. C'est tout mon souvenir d'enfance parce qu'en fait à Xinjiang, vu qu'il fait chaud, donc il y a beaucoup de terrasses qui vont construire des trucs comme ça avec le bois. Ouais. Et du coup tous les branches de raisin qui va grimper partout. Donc ça devient un parapluie anti-solaire naturel quoi. Donc je sais pas, toutes l'école, toutes les résidences, on a l'habitude de balader des endroits comme ça. Parce que tu sens qu'à Xinjiang, quand t'es à l'ombre, il fait frais. Ouais, il fait frais. Mais quand t'es sous soleil, il fait méga chaud. Parce qu'ici, l'air est sec, en fait. Ouais. Donc maintenant, c'est déjà automne, donc il n'y a plus rien. Mais si c'est en été, généralement ici, il y a plein de raisins qui poussent, donc tu prends directement. On a l'habitude de faire ça. C'est trop bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Et voilà ce qu'on a pu vous proposer pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je tiens juste à partager un petit quelque chose d'intéressant parce que justement on parle de Lolin. Un studio chinois est en train de faire un jeu vidéo qui reprend l'histoire de cette ville en fait, de Lolin. Et donc vraiment l'histoire intégrale, ils veulent le refaire. Alors j'ai pas trop d'infos sur le jeu, j'ai vu passer l'info et ça a l'air intéressant et je trouve ça vraiment génial que vraiment la Chine commence vraiment à faire des jeux pour transmettre la culture chinoise et transmettre aussi toute l'histoire en fait de la Chine. Et si vous avez déjà goûté au vin de Xinjiang, parce que vous pouvez en trouver un peu partout en Chine hein, si vous cherchez. Attends, ici je fais un flag. Si un jour on a 10 000 abonnés, on fait un jeu de sort, je vous refais une bouteille de vin de Lolin. Voilà. Alors 10 000 abonnés hein. On est à peine à 1761, c'est pas foufou là, hein, ça monte pas là cette année, hein. C'est catastrophique. Alors faites monter, hein, partagez à fond notre chaîne, likez, regardez nos vidéos entièrement, ça c'est important, parce que si vous ne les regardez pas entièrement, voilà, et boostez. Si vous regardez pas nos vidéos entièrement, ça chute. N'oubliez pas le petit pouce et le partage, et on se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos.